Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 janvier 2024 et on est reparti comme en 40. Alors franchement, il n'y a rien d'autre à dire que c'est l'explosion. La journée était impressionnante au niveau de la tech aux États-Unis, même au niveau de l'Europe. Il y a eu des marchés qui se sont juste envolés, typiquement la France qui a littéralement explosé. La résistance des 7425 sur le CAC 40, c'est une espèce d'euphorie. Début d'année en fanfare, personne ne veut aller short, personne ne veut entendre la moindre mauvaise nouvelle. C'est un petit peu l'image de l'année 2024 condensée en l'espace de 24 heures. Tout le monde est super positif, tout le monde s'emballe de nouveau. Et la raison principale de l'emballement, c'est bien évidemment, encore une fois, le délire total du côté de l'intelligence artificielle et de la technologie en général, avec quelques petites news et un revirement de situation assez spectaculaire du côté de la Chine. Alors tout d'abord, ce qu'il faut retenir sur la séance d'hier, c'est l'intelligence artificielle de nouveau. Nvidia est en tête de pont, Nvidia cartonne, Nvidia est déjà en hausse de 10% depuis le début de l'année. Dans les vidéos de fin d'année où je parlais des 10 raisons pour lesquelles on aura encore un bull market en 2025, eh bien je disais que Nvidia allait reprendre encore 180% cette année. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais on est déjà à 10% après 3 jours de trading. Donc à ce rythme-là, ça peut aller très très vite. Enfin, trêve de plaisanterie, ce qu'il faut retenir surtout sur Nvidia, c'est qu'ils n'ont rien fait de nouveau. Simplement, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui sont arrivées sur le marché. Déjà, la première étant Foxconn, qui a annoncé des chiffres transcendantaux sur le mois de décembre, une hausse de 42% au niveau des bénéfices. Enfin bref, c'est génial du côté de chez Foxconn. Et donc, ça a fait une espèce de vague de hausse sur la tech et en premier lieu sur l'intelligence artificielle comme d'habitude. En plus de ça, pour ce qui est d'NVIDIA en particulier, eh bien tout le monde s'emballe parce que technologie de l'intelligence artificielle boostée par l'annonce de Microsoft de ces fameux 80 milliards qui sont injectés dans les data centers. Donc ça a également bénéficié à des boîtes comme SMCI, mais NVIDIA en a profité. En plus, vous savez, il y a le keynote de monsieur Jensen Huang, le CEO de NVIDIA, qui aura lieu maintenant, là, tout de suite, incessamment, pour l'ouverture du CES à Las Vegas. Et en général, on vient de se rendre compte, en checkant un peu dans le passé, qu'à chaque fois qu'ils ont intervenu, à chaque fois qu'ils sont apparus au CES, Nvidia a fait 3-4 séances de hausse successives pour fêter cette apparition au CES. Donc, on est en train de jouer de nouveau le même emballement. Nvidia termine donc au plus haut de tous les temps et c'était clairement, encore une fois, l'action qui était sous les feux de la rampe hier dans la journée. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait également l'ensemble de la technologie avec les annonces extrêmement positives de Foxconn. Tout d'un coup, tout le monde a littéralement tourné la veste et on s'est repositionné sur absolument tous les titres liés aux composants électroniques, donc aux semi-conducteurs. Vous avez ASML qui a repris 8%, vous avez AMD qui reprenait 3%, vous avez également ARM qui rebondissait, enfin bref, tous les titres de la techno qui étaient délaissés, qui avaient été délaissés ces derniers temps. Souvenez-vous, Micron qui avait publié des mauvais chiffres récemment, enfin des chiffres corrects, mais surtout des perspectives extrêmement prudentes. On a tout oublié, on s'est dit si ça cartonne chez Foxconn, ça va forcément cartonner ailleurs. Résultat, vous avez toute la tech qui est repartie à la hausse. Vous avez un Nasdaq qui termine en hausse de plus de 1,2% et vous avez surtout le semi-conducteur qui reprend 2,84%, qui casse cette tendance descendante qui était affichée depuis quelques mois sur le semi-conducteur index. Donc tout est ouvert de nouveau, vous le savez, je vous l'ai dit et répété depuis des années, le semi-conducteur index est un indicateur avancé, donc si lui commence à casser à la hausse, attention au retour de la tech ces prochains jours. C'est quelque chose qui sera extrêmement important à surveiller et comme je vous le disais déjà hier, a priori, personne n'ose aller short à l'idée de l'arrivée de Trump au pouvoir dans quelques semaines. Trump qui devrait bien sûr tout changer comme on l'attend, mais en tout cas, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais en tous les cas, il y a toujours cette espèce d'espoir de remettre encore un peu d'huile sur le feu pour redonner un coup de fouet au bull market ces prochains temps. Donc, on n'a pas vraiment envie d'aller dans l'autre sens. Aux États-Unis, toujours, on parlera aussi de l'histoire de Fubo TV et de Disney. Donc, Fubo TV avait des problèmes juridiques avec la division streaming sportif de Disney qui s'appelle Venue Sport, qui était censé venir en bourse bientôt. Finalement, ils ont trouvé un moyen pour régler les choses. Disney a simplement plus ou moins fusionné Fubo TV avec Hulu. Résultat, en gros, ils ont réglé les problèmes de discussion juridique par beaucoup d'argent, ce qui fait que Fubo TV
Boursorama a pris 250% depuis hier. Le titre se traitait à 1,29 le 2 janvier. Aujourd'hui, ça vaut 5 $ et des poussières, donc explosion du titre. Et un nouveau concurrent dans le secteur du streaming, surtout au niveau du streaming sportif aux États-Unis. Ça représente quand même 6 millions d'abonnés. Secteur bancaire également en folie aux États-Unis hier, puisque Michael Barr, qui est le responsable, un des responsables de la régulation des banques à Wall Street, donc qui est un membre de la Fed et qui s'occupe de réguler, justement, de contrôler que toutes les règles de Bâle 3 se mettent correctement en place aux États-Unis, eh bien, ce monsieur a annoncé sa démission hier. On peut imaginer qu'il n'a pas du tout envie d'être confronté à Trump, qui va déréguler dès le 21 janvier, et surtout sur le secteur bancaire. Les résultats, eh bien, le secteur a beaucoup aimé. Les banques ont profité de l'aubaine et sont reparties à la hausse hier, alors que monsieur Michael Barr démissionnait de son poste de surveillance des banques. Mais par contre, il conserve néanmoins son poste à la Fed, bien sûr, jusqu'en 2032. Et là-bas aussi, le cumul des mandats existe. Et puis alors, l'Europe était en plein délire hier également. Alors, il y a pas mal de choses qui se sont passées en Europe. Tout d'abord, on a eu hier matin, on a eu le PMI des services en Chine qui est sorti au-dessus des attentes, au-dessus du mois dernier à 52,2. Alors, souvenez-vous, il y a quelques jours en arrière, on paniquait sur la Chine parce qu'on s'est dit « Ouh, le secteur immobilier, il ne s'en sort pas, le stimulus ne fonctionne pas, et c'est la fin du monde ». Et puis, dans la foulée, on a le PMI d'hier qui dit « Ah, ben finalement, il y a quand même une amélioration quelque part. Peut-être que le stimulus fonctionne. » Résultat, on est assez binaire. Mauvaise nouvelle sur la Chine, pression sur le luxe. Bonne nouvelle sur la Chine, pas de pression sur le luxe et bull market sur le luxe. Donc hier, la France a littéralement explosé. Et bien sûr, tous les titres du luxe se sont envolés. LVMH, Hermès et consorts sont partis comme un seul homme. Je vous le disais hier matin, la première bonne nouvelle sur la Chine peut pousser systématiquement ce genre de boîte à la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé. Le CAC 40 termine à des niveaux relativement intéressant, puisqu'il a cassé une résistance de 7425 qu'on voit sur le chart ici, et il se retrouve juste en dessous de la résistance de la moyenne mobile des 200 jours qui passe par 7490. À surveiller, le CAC sera assez intéressant à observer ces jours. Ça n'a rien à voir avec les effets de manche politiques français, mais surtout par rapport à ce qui pourrait se passer sur la Chine. Et puis, il y a eu un deuxième boost supplémentaire qui s'est produit dans la journée hier en Europe, puisqu'il y a eu un article qui a été publié dans le Washington Post qui disait que Trump, finalement, semblerait-il, selon des sources bien informées, qui serait en train de réduire le niveau de ces taxes douanières qu'il avait prévu de mettre en place dès son investiture. Donc, c'était positif pour les pays étrangers, bien sûr. Résultat, l'Europe s'est envolée en disant « Youpi, il va nous laisser tranquille, Trump est notre ami, c'est formidable ». Trump a démenti immédiatement la nouvelle sur les réseaux sociaux. Par contre, le marché n'en avait strictement rien à foutre. Il a encaissé la bonne nouvelle et il n'a pas écouté la mauvaise, le démenti de Donald Trump, qui lui dit qu'il va être aussi sévère que ce qu'il avait prévu d'être sévère durant sa campagne électorale. Mais malgré tout, l'Europe était en euphorie. L'Allemagne terminait au-dessus des 20 000. La France était en plein boom. À noter qu'en Allemagne, l'inflation est sortie hier. Le CPI est sorti à 2,9% contre 2,6% attendu. Donc tout le monde est super content parce qu'on se dit voilà, l'économie allemande se réveille. Alors je suis pas sûr que ce soit l'économie allemande qui se réveille, c'est peut-être tout simplement les prix qui sont en train de repartir à la hausse, le gaz, l'essence, peu importe. Mais en tous les cas, l'Allemagne a bien pris la news de voir le CPI remonter à 2,9%. Par contre, il faut juste faire attention à une chose, parce que si vous avez l'inflation qui remonte, mais la croissance qui reste collée au fond du bac, grosso modo, je crois que ça s'appelle une stagflation et c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir en ce moment en Europe. Ce matin, en Asie, vous avez le Japon qui explose, porté par la thématique de la technologie qu'on a vécue hier aux États-Unis. Et puis en revanche, alors sur la Chine, c'est un tout petit peu différent. Pas de chiffres économiques ce matin. Par contre, il y a deux sociétés qui ont été mises sur la blacklist américaine, la blacklist de la Maison Blanche, c'est-à-dire ces sociétés qui n'ont pas le droit de faire du business avec les boîtes américaines. Il s'agit de Tencent et de CATL. Alors CATL, c'est ceux qui font les batteries pour les Tesla. Donc ces deux boîtes-là sont sur une blacklist. Ça les interdit pas de faire du business avec les États-Unis, mais forcément quand vous voulez développer des relations et que vous êtes sur la blacklist, parce que vous avez des liens trop proches avec l'armée chinoise, et forcément ça n'aide pas à faire du business. Par contre, il y a un truc qui est assez intéressant au milieu de tout ça, c'est que finalement vous vous rendez compte que bon, Tencent c'est une boîte internet, mais CATL c'est une boîte qui fait des batteries pour Tesla.
Tesla, Musk, Trump, et vous avez l'administration Biden qui met encore les bâtons dans les roues des Tesla à 15 jours de l'investiture de Trump. Ça peut paraître un tout petit peu bizarre quand même par moment, mais loin de moi l'idée d'être complotiste. Simplement, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ces deux titres-là étaient en forte baisse ce matin, hein, moins 5% pour KTL et moins 7% sur Tencent sur la nouvelle. Donc forcément, ça mettait un petit coup de froid sur les indices chinois. Et puis autrement, dans les nouvelles du jour, on retiendra que Uber lance un programme de rachat d'actions rapide, comme ils disent, 1,5 milliard de dollars de rachat d'actions chez Uber. C'est toujours une bonne nouvelle. On parle aussi beaucoup de MicroStrategy qui a annoncé hier vouloir lever via de la dette 2 milliards de dollars pour acheter, je vous le donne en mille, du Bitcoin, bien sûr. Donc MicroStrategy qui est le même stock du marché aujourd'hui. Quand vous voulez acheter du Bitcoin avec levier, vous achetez du MicroStrategy. L'annonce d'hier a fait s'envoler MicroStrategy de 12% et vous avez le Bitcoin dans la foulée qui est repassé au-dessus des 100 000 $. Il traite à 101 800 ce matin. Donc ça a l'air d'être un business plan qui fonctionne pas trop mal, visiblement. Moi, je sais pas, mais je serais Nestlé. Je vendrais peut-être mes divisions et mes actifs pour acheter du Bitcoin et puis emprunter, parce qu'ils ont quand même un double A, emprunter encore de l'argent pour acheter du Bitcoin. Comme ça, peut-être que Nestlé vaudra 700 balles suisses l'année prochaine quand le Bitcoin aura passé les 500 000 $. Côté chiffres économiques, aujourd'hui, on aura quand même à noter le CPI en Suisse, le CPI en France, le CPI en Europe, le chômage en Europe. Et puis après, cet après-midi, on aura l'ISM Non-Manufacturing des services aux États-Unis. Alors attention, ce chiffre-là, il est attendu relativement fort, autour des 53 et des poussières. C'est un chiffre qui donne un bon sentiment de l'économie américaine. Attention à la moindre déception, parce qu'il y a quelques mois, c'est quelque chose qui nous a fait vivre une petite correction, parce qu'on avait tout d'un coup un sentiment de ralentissement sur l'économie. Donc à surveiller ce chiffre-là, mais en plus de celui-là, il y aura bien sûr les JOLTS, ce chiffre adoré qui représente le nombre d'emplois, d'offres d'emploi qui existent à l'heure actuelle aux États-Unis. On attend ça à 7 770 000 aujourd'hui, donc 7 770 000 offres d'emploi offertes sur les JOLTS. Ce sera intéressant de plonger à l'intérieur pour voir depuis combien de temps sont là ces offres d'emploi, combien de nouvelles, et puis sur quel secteur, surtout, est-ce que cela se porte. Donc, c'est des chiffres qui sont relativement importants et c'est surtout le coup d'envoi de cette semaine qui est bien sûr placé sous le signe de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'emploi, puisque je vous le rappelle encore, demain, il y aura encore les chiffres de l'ADP et vendredi, bien sûr, il y aura les chiffres des NFP. Voilà ce que l'on pouvait dire grosso modo sur les marchés. Donc un début de semaine en fanfare, un vrai début d'année en fanfare. Je rappelle encore une chose, c'est que jeudi, les marchés américains seront fermés pour cause de journée de deuil national pour le décès de Jimmy Carter. Donc la semaine va se ralentir, mais elle va reprendre très très fort vendredi à cause des chiffres de l'emploi, bien sûr. Encore une fois, l'euphorie est parmi nous. Tout le monde pense que c'est effectivement la solution pour ces prochains temps. Maintenant, il faut faire un tout petit peu attention à une seule chose. Regardez ce graphique. Ça représente finalement le nombre de titres qui ont une réelle importance dans le S&P 500 aux États-Unis. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les 10 premiers valent beaucoup plus cher que les 75 derniers. Donc, en gros, c'est énorme. Et cet écart-là, on l'a très rarement vu, puisque vous le voyez très clairement sur le graphique, la dernière fois qu'on a eu un écart entre les 10 plus gros titres et le reste du peloton, eh bien, un écart pareil, eh bien, nous étions à l'époque de la Grande Dépression dans les années 30, 1930, bien sûr. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui pour ce lundi 6 janvier. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier et on attaque une deuxième journée. Pour l'instant, les futurs sont inchangés. Le Japon explose et la Chine se pose des questions à cause de la blacklist. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter comme tous les jours. Et puis bien sûr, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Soyez forts et à demain. Bye bye.